on se fait plein d'histoires, on se crée nos propres drames, on fait des énormes erreurs, des fois on fait des choses bien, et est-ce que c'est pour rien? Je passe par là tous les jours, elle n'était pas là hier matin. C'est quoi cette corde? Do you mean you're giving up on the rope? Well, we have followed it for several kilometers and we didn't find anything. C'est juste une corde. Peut-être. To know what's at the end of the rope. Bon, c'est par le début, je crois qu'on a l'acteur principal, Richard, et qui se promène dans la forêt, et un jour, par hasard, il trouve un corps de mollement qui entre dans la forêt, et la légende commence comme ça. Je crois qu'il va après et il ne voit pas la fin. C'est un groupe de scientifiques qui sont isolés dans un observatoire vraiment perdu dans une zone blanche, donc avec personne ni rien à des kilomètres à la ronde. Et l'un d'entre eux trouve un jour une corde qui commence comme ça près de leur observatoire, près de leur base. Il se met à la suivre et il s'aperçoit que cette corde ne finit pas. Donc une petite expédition se monte de manière un peu innocente et inoffensive au début pour suivre cette corde mystérieuse, tandis que les autres restent à l'observatoire pour procéder à une récolte de données très très importante. Et on suit en parallèle ces deux histoires, donc l'expédition et ceux qui restent. You need to follow the rope! We followed the rope for 3 days, but we did not find anything. We have decided to call off the search. En fait, Dominique a trouvé ce livre. Il aime bien dire que les histoires nous choisissent. Et vraiment, il est tombé sur ce livre par hasard. Et il y a vu un potentiel d'histoire. On ne sait pas pourquoi, hein, de temps en temps, ça fait écho. En revanche, je crois qu'il s'est dit assez vite qu'il ne voulait pas faire une adaptation ultra fidèle. Même s'il y a eu des versions précédentes de cette histoire qui étaient plus proches de la version du livre, mais toujours avec un écart de côté par rapport à la proposition initiale, qui était plus, on va dire, plus paysanne et agricole, puisque le roman se passe à la fin du 19e dans un petit village agricole de Bavière, voilà. Je pense que le ton, c'est la fusion des différents talents qui ont travaillé sur le film, le jeu, les comédiens, la manière dont ils interprètent les personnages et l'écriture, ce qu'on a écrit ensemble avec Eric. Je pense que si je l'avais écrit tout seul, le ton aurait été forcément différent et c'est notre travail ensemble. Quand j'avais lu le scénario, j'avais des flashs un peu de ce qui se passait dans Solaris de Tarkovsky, où justement il y avait ces choix métaphysiques qui se présentaient et la manière dont cette simple chose de la corde qui continue et comment les destins des personnages commençaient à se révéler à travers cette corde. Les choses philosophiques qui sont impliquées m'ont attiré. On s'est rencontrés et ce qui est marrant, c'est que justement, c'est un film de genre, horreur, mais il est présenté pas dans les fast cuts, les trucs pour faire peur. Dominique a eu le courage, je pense aussi, comme dans les films de Tarkovsky, de laisser des plans durer, de rentrer un peu dans la réalité et l'horreur de la situation. Et je suis fier que Arte vraiment met un film comme ça, parce que c'est plutôt du cinéma, c'est présenté comme du cinéma. Ce rythme n'est pas du tout le genre horreur normal. Et pour moi, le film, il résonne aussi un peu avec le fatalisme dans lequel on est en train d'accepter nos vies aujourd'hui. Et donc, tout d'un coup, ce corde, il devient un peu métaphorique sur nos vies. On se fait plein d'histoires, on se crée nos propres drames, on fait des énormes erreurs, des fois on fait des choses bien, et est-ce que c'est pour rien? Puis il y a l'entêtement à prendre la mauvaise décision aussi. C'était vraiment quelque chose qui revenait beaucoup dans
dans les conversations en cours d'écriture, cette façon de, en tout cas, l'idée qu'on avait de représenter un des travers de notre époque, c'est-à-dire le fait de se rapprocher sans cesse du précipice et d'être absolument incapable de faire demi-tour.